Âme choisie, ce n'est pas une simulation. À cet instant précis, le ciel vient de s'ouvrir au-dessus de votre vie. Et ce qui est sur le point d'en jaillir ne peut plus être contenu. Je ne parle pas à la foule qui passe en défilant. Je m'adresse à vous, celle ou celui qui a porté des cicatrices invisibles, qui a murmuré pourquoi moi, dans les ténèbres de 3 heures du matin, celle ou celui qui s'est demandé si Dieu avait oublié votre adresse. Il n'a pas oublié, il a construit quelque chose en secret. Imaginez ça, un barrage, massif, épais comme votre douleur. Pendant des années, peut-être des décennies, la pression s'est accumulée derrière. Vos prières, vos larmes, vos cris silencieux de quand ? Seigneur, quand ce soir, Dieu dit qu'il ne peut plus le retenir. Le déluge arrive et votre nom est gravé dans chaque goutte. Vous le sentez, ce courant électrique qui parcourt votre échine en ce moment ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Vous étiez destiné à être ici. Ce moment, ce message, cette percée qui a mis des décennies à se construire. Écoutez-moi, bien-aimé, il y a un feu qui brûle sous vos circonstances. Caché, en fusion, la pression monte. Vous pensiez que c'était fini ? Mais ce n'était que le début. Ce qui ressemblait à des fins n'était en réalité que des chambres de préparation. Dieu a travaillé dans les lieux sombres que vous ne pouviez pas voir. En réajustant, en repositionnant, en vous préparant à entrer dans une saison si explosive, si sans précédent, que votre ancienne vie ressemblera à un brouillon. Si vous ressentez cette attraction dans votre esprit, cette sainte agitation, si quelque chose en vous dit enfin, alors écrivez 777 dans les commentaires tout de suite. Sans réfléchir, déclarez-le simplement. Cette parole est pour vous, car ce que je suis sur le point de révéler a été scellé dans les archives du ciel jusqu'à cette heure même. Le secret que Dieu a gardé, il est sur le point de détonner dans votre atmosphère et à tous ceux qui ont marché avec ce ministère par vos prières, votre temps, vos semailles fidèles dans le royaume de Dieu. Vous ne faites pas que soutenir un message. Vous vous associez au ciel pour atteindre quelqu'un qui se noie dans le doute. Quelqu'un qui a besoin de savoir que son histoire n'est pas terminée. Maintenant, respirez profondément. Âme choisie, restez connecté, car ce que vous êtes sur le point d'entendre a le pouvoir de réécrire tout ce que vous pensiez savoir sur votre destinée. Le barrage se fissure, pouvez-vous l'entendre ? Pourquoi votre percée a-t-elle pris si longtemps ? Pourquoi Dieu a-t-il permis que cette trahison brise votre confiance ? Pourquoi a-t-il laissé cette maladie voler votre force quand vous en aviez le plus besoin ? Âme choisie, je veux que vous vous penchiez attentivement, car ce que je suis sur le point de vous dire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le timing divin. Vous avez mesuré l'amour de Dieu avec des horloges humaines. Vous avez jugé sa fidélité par votre frustration. Mais si je vous disais que chaque retard, chaque trahison, chaque perte n'était pas une punition, c'était une préparation. Pensez à une graine. Quand vous l'enterrez à 1500 cm de profondeur dans une terre froide et sombre, est-ce de la cruauté ou est-ce une nécessité ? La graine ne sait pas que l'obscurité la nourrit. Elle ne comprend pas que la pression la fortifie. Tout ce qu'elle ressent, c'est qu'elle est enterrée vivante. C'est ce que vous avez été. Enterrée dans la peur financière, suffocant sous des liens familiaux brisés, écrasée par des batailles de santé qui ne se terminaient jamais. Mais bien aimé, vous n'étiez pas enterré. Vous étiez en train d'être planté, chaque nuit sans sommeil où vous pleuriez. Dieu, où es-tu ? Il était là, travaillant dans la salle de chirurgie du silence. Vous pensiez que le silence signifiait l'abandon, mais le silence n'a jamais été l'absence. Le silence était le bruit du ciel préparant quelque chose de trop explosif pour que votre ancienne fondation puisse le supporter. La Bible dit dans Habacuc 2, 3. Car la vision attend le moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement. Elle ne tardera pas, mais ça a tardé. 30 ans d'attente, 20 ans de promesses vides, 10 ans à regarder les autres, obtenir ce pourquoi vous priez. Non, âme choisie, Dieu n'était pas en retard. Vous n'étiez tout simplement pas prêt pour l'ampleur de ce qu'il construisait. Cet emploi que vous avez perdu, il était trop petit pour votre véritable vocation. Cette relation qui s'est terminée, il ne pouvait pas marcher là où vous alliez. Cette porte qui s'est refermée, il y avait un glissement de terrain derrière qui aurait enterré votre avenir. Chaque retard était un alignement divin. Dieu vous préparait pour une libération si explosive qu'elle ne pouvait venir que lorsque vos racines étaient assez profondes, votre esprit assez fort,
Votre foi assez inébranlable pour supporter le déluge. La graine a fini de pousser dans l'obscurité. Et la chirurgie est terminée. L'alignement est achevé. Si cela agite quelque chose dans votre esprit, si vous sentez cette sainte agitation monter, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Ne vous contentez pas de regarder cette percée, participez-y. Car ce qui vient ensuite vous montrera exactement pourquoi le ciel a dû garder ce secret jusqu'à maintenant. L'avez-vous senti? Âme choisie. Cette pression qui monte dans votre poitrine comme un étau qui se resserre autour de votre cœur. Ces nuits sans sommeil où le poids était si lourd que vous pouviez à peine respirer. Écoutez-moi attentivement. Ce n'étaient pas des fardeaux aléatoires écrasant votre esprit. C'étaient des signaux divins, des fissures se formant dans le barrage qui retenait votre percée. Vous pensiez que vous étiez en train de vous briser, mais vous étiez en train de percer. Souvenez-vous de ces nuits où la solitude vous enveloppait comme une couverture suffocante. Quand vous regardiez les prières de tous les autres être exaucées, tandis que les vôtres semblaient rebondir sur le plafond. Quand les promotions vous passaient sous le nez, quand les relations s'effondraient, quand les portes se fermaient si fort que l'écho vous hante encore. Vous avez murmuré « Dieu, m'as-tu oublié ?» Il ne vous a jamais oublié. Il construisait la pression. Regardez cette vérité d'Ésaïe 43. « Nadine, voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Chaque nom que vous avez reçu était la façon de Dieu de dire « Pas encore ». Chaque retard était un timing divin. Chaque porte fermée était une protection contre quelque chose de plus petit que votre destinée. Pensez au verre sous pression. Chaque fissure ressemble à une destruction. N'est-ce pas? Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous compreniez. Les fissures sont le signe que la percée est imminente. Le verre ne se fissure pas au hasard. Il se fissure précisément là où la pression est la plus forte. Et vous, bien-aimés, avez été sous pression divine? Cet emploi que vous avez perdu, fissure numéro 1. Cette relation qui s'est terminée, fissure numéro 2. Ce rêve qui semblait mourir. Une autre ligne de fracture qui court droit vers votre miracle. Job a compris cela, dépouillé de tout. Assis dans la cendre, il a déclaré « Même s'il me tuait, je mettrai ma confiance en lui. » Job 13. Cet homme n'était pas juste en train de subir la pression, il reconnaissait que la pression était son chemin vers une double restauration. La raison pour laquelle c'était insupportable est que vous étiez à quelques centimètres de la percée. Ne confondez pas la pression avec la punition. Lorsqu'un diamant se forme, la chaleur et la pression ne détruisent pas le carbone. Elles le transforment en quelque chose de précieux, au-delà de toute mesure. Dieu a appliqué une pression divine pour compresser votre douleur en puissance. Vos épreuves en triomphent, votre désordre en votre message. En ce moment, tandis que je prononce ces mots, ces fissures s'étendent, le barrage s'affaiblit, et ce qui est sur le point d'éclater inondera chaque lieu aride de votre vie d'une abondance surnaturelle. Si vous avez senti cette pression, cette sainte compression qui a failli vous briser, mais n'y est pas parvenu, écrivez un emoji de feu dans les commentaires, car le feu est sur le point d'éclater dans votre vie. Et la chose même qui a essayé de vous détruire est sur le point de devenir votre plus grand témoignage. Mais voici ce qui est sur le point de vous choquer encore plus. Âme choisie, le secret est révélé. Dieu a porté un plan pour votre vie si massif, si bouleversant que le ciel lui-même ne pouvait plus le contenir. Ce soir, la voûte s'ouvre. Pendant trop longtemps, vous vous êtes demandé pourquoi votre chemin semblait différent, pourquoi la douleur coupait plus profondément, pourquoi l'attente s'étirait plus longtemps, pourquoi les autres semblaient glisser tandis que vous deviez vous battre pour chaque centimètre. Voici ce que le ciel gardait caché. Vous n'étiez pas puni? Vous étiez préparé? Pensez à Joseph, 17 ans, jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme du bétail, oublié en prison pour des crimes qu'il n'a jamais commis. Mais Dieu construisait quelque chose en secret. Quand le rêve de Pharaon a eu besoin d'être interprété, quand l'Égypte a eu besoin d'être sauvée, quand des nations étaient en jeu, seul Joseph était prêt. La fosse n'était pas sa punition, c'était sa chambre de préparation. Moïse a passé 40 ans dans le désert, 40 ans à garder des moutons alors qu'il aurait pu diriger des armées. Mais quand Dieu a eu besoin de quelqu'un pour faire face à Pharaon, pour séparer les mers, pour mener son peuple à la liberté, Moïse était le seul homme sur terre prêt pour cette mission. Le désert n'était pas son exil, c'était son terrain d'entraînement. Esther, cachée dans un harem, orpheline, déplacée. Mais quand le génocide a menacé le peuple de Dieu, quand une seule signature pouvait anéantir une nation entière,
Seule Esther était positionnée dans le palais. Son cœur brisé n'était pas sa malédiction. C'était sa carte d'appel. Vous voyez le schéma? Dieu ne cache pas ses élus pour les oublier. Il les cache pour les forger. En ce moment, sous vos circonstances, la pression s'est accumulée comme un volcan pendant des années, peut-être des décennies. Un but en fusion a monté, la chaleur que vous avez ressentie. C'était le destin qui se formait. La pression que vous avez portée, c'était la puissance qui s'accumulait. Et ce soir, Dieu dit que le confinement est terminé. Le secret que le ciel a gardé est le suivant. Votre histoire n'a jamais été une question de survie, c'était une question d'éruption. Dieu est sur le point de faire exploser son plan à travers vous, d'une manière qui fera trembler le sol, même sur lequel vous marchez. Cet emploi que vous avez perdu, c'était pour dégager la piste de décollage. Cette relation qui s'est terminée, c'était pour enlever la distraction. Ce rêve qui est mort, c'était pour faire de la place pour quelque chose de plus grand. Chaque larme que vous avez versée est devenue du carburant. Chaque prière que vous avez murmurée est devenue une munition. Chaque nuit où vous vous demandiez « Pourquoi moi ?» Dieu disait « Parce que tu es le seul en qui je peux avoir confiance pour cela. » L'éruption arrive, âme choisie. Et quand elle frappera, elle ne changera pas seulement votre vie. Elle remodèlera le paysage autour de vous. Si vous croyez que Dieu est sur le point de faire éclater quelque chose de sans précédent dans votre vie, déclarez-le maintenant. Criez-le dans les commentaires. Dit. L'éruption est pour moi parce que ce qui va se passer ensuite prouvera que votre plus grande douleur vous préparez à votre plus grand but. Âme choisie, laissez-moi vous poser une question qui va faire mal. Quand vous regardez votre compte en banque, la peur murmure-t-elle plus fort que la foi? Quand vous vous réveillez à 3 heures du matin avec cette douleur d'arthrite qui vous traverse les articulations, vous demandez-vous si Dieu a oublié que vous êtes encore là? Quand vous faites défiler votre téléphone et que vous réalisez que vous n'avez pas eu de vraie conversation depuis des semaines, est-ce que la solitude est devenue votre adresse permanente? Je vous vois, Dieu vous voit, et ce soir, il dit ça suffit. Vous avez vécu en mode survie si longtemps que vous avez oublié ce que l'abondance ressent. Vous avez géré les symptômes si longtemps que vous avez oublié à quoi ressemble la santé surnaturelle. Vous avez accepté l'isolement si longtemps que vous avez oublié ce que la connexion divine ressent. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Ésaïe 43. Dieu dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Cette chose nouvelle ne vient pas l'année prochaine. Elle éclate maintenant. Vos finances, cette peur de la retraite qui vous tient éveillé, calculant comment vous allez étirer la sécurité sociale jusqu'à votre dernier souffle. Dieu dit, des rivières de provisions sont sur le point de couler. Pas des filets d'eau, des rivières. Le psaume 23, 1 déclare, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas je vais à peine m'en sortir, je ne manquerai de rien. Votre santé, ce corps qui vous trahit chaque matin, ces médicaments alignés comme des soldats menant une guerre perdue. Dieu dit, « Votre jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle. » Ésaïe 40. 3 sitôt promettent. Ils prendront leur vol comme l'aigle. Ils courront et ne se fatigueront point. Votre corps est sur le point de se souvenir de ce que la force ressent. Vos relations, ces enfants qui n'appellent pas, ces amis qui ont disparu, ce conjoint que vous avez perdu et qui a emporté votre cœur avec lui. Dieu envoie des connexions divines. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2. Toi dis fin. Ce qui a été volé est rendu avec des intérêts. Imaginez ça. Une vieille maison, la fondation fissurée, les murs qui s'effritent. La plupart des gens reboucheraient les trous, mettraient un coup de peinture fraîche et appelleraient le sabon. Mais le maître d'œuvre la regarde et dit « Abattez-la jusqu'à la fondation. Je vais y construire un palais. C'est votre vie en ce moment. Bien-aimé, Dieu ne rebouche pas vos circonstances. Il ne rénove pas votre situation. Il reconstruit tout à partir de zéro. Une abondance explosive et sans précédent. Vous vous souvenez de ce feu caché dont je vous ai parlé? Celui qui brûle sous vos circonstances. Ce feu éclate ce soir. Ce qui ressemblait à des fins n'était en réalité que des chambres de préparation pour la saison la plus puissante de votre vie. Tapez explosif dans les commentaires si vous êtes prêt pour la reconstruction totale de Dieu. Parce que ce qui vient ensuite brisera chaque limitation que vous avez acceptée comme permanente. Âme choisie, laissez-moi vous dire quelque chose qu'on ne met pas dans les leçons de l'école du dimanche. Être choisi, ça fait mal. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Ce poids écrasant de porter quelque chose de trop grand pour votre poitrine.
La solitude qui vient quand les gens vous regardent de travers, parce que vous voyez des choses qu'ils ne peuvent pas voir. L'épuisement d'être celui qui entend la voix de Dieu, tandis que tout le monde est sourd au ciel. Vous avez enterré des amis qui ne comprenaient pas votre appel, perdu des êtres chers qui pensaient que vous aviez perdu la tête, marché à travers des vallées si sombres, si profondes, que vous vous êtes demandé si Dieu avait oublié sa propre promesse. Vous vous êtes assis dans des chambres d'hôpital, des cimetières, des maisons vides, portant ce feu secret, pendant que votre monde s'effondrait autour de vous. Ce n'était pas une punition, సార్ c'était une préparation. Voyez-vous, quand Dieu choisit quelqu'un pour quelque chose d'explosif, il ne le protège pas, il le forge. Chaque larme que vous avez versée, c'était de l'acier qui était trempé. Chaque trahison à laquelle vous avez survécu, c'était votre esprit qui apprenait à se tenir seul avec le ciel, comme seul témoin. Le prophète Jérémie connaissait ce coup. Il a crié « Tu m'as persuadé, éternel !» Et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, mais voici ce que Jérémie a découvert. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir? Le feu à l'intérieur de lui était plus fort que la moquerie à l'extérieur. Vous pensez que vous avez porté ce secret pendant des années, des décennies même. Mais la vérité est que le secret vous a porté à travers chaque tempête, chaque heure de minuit, où vous vouliez abandonner, chaque moment où le poids semblait insupportable. Mais voici ce qui est sur le point de tout changer. Dieu ne donne jamais de poids sans donner d'aile. Vous avez été dans la phase du cocon, âme choisie. La démolition, l'isolement, la pression qui semblait vouloir vous écraser. Mais les cocons ne sont pas censés être permanents. Ils sont censés être explosifs. Et en ce moment, alors que vous entendez ces mots, quelque chose est en train de se déplacer dans le royaume spirituel. Le secret que Dieu a gardé, celui qui a brûlé en vous, qui vous a marqué, qui vous a mis à part, il est prêt à émerger. La question qui hante le ciel en ce moment est la suivante. Êtes-vous prêt à cesser de porter le secret et à commencer à l'incarner? Conclusion. Le secret est révélé. Âme choisie. Nous avons marché sur un terrain sacré ensemble ce soir. Et alors que nous nous tenons au bord de cette révélation, je veux que vous vous souveniez de 3 vérités inébranlables. Premièrement, ce feu qui brûle dans votre poitrine. Cette agitation, ce savoir, ce sentiment d'être mis à part, ce n'était jamais votre imagination, c'était l'empreinte de Dieu sur votre âme. Vous avez porté son secret non pas comme un fardeau, mais comme une marque d'honneur. Chaque épreuve qui a essayé de l'éteindre l'a seulement fait brûler plus fort. Deuxièmement, votre douleur a eu un but. Ces nuits sans sommeil, où vous avez lutté avec Dieu. Ces saisons où tout le monde autour de vous semblait béni pendant que vous étiez brisé. Ce n'étaient pas des accidents ou des punitions, c'était des rendez-vous avec le destin. Dieu vous préparait à quelque chose de si significatif qu'une préparation ordinaire n'aurait pas suffi. Troisièmement, ce moment précis n'est pas la fin de votre jour histoire. C'est le début de votre légende. Le secret que Dieu a gardé ne concerne pas seulement le fait que vous receviez une bénédiction. Il s'agit de vous transformer en une bénédiction si explosive que des générations entières retraceront leur percée jusqu'à cette heure même. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Cher, vous ne marchez pas sur ce chemin seul. Pas ce soir, pas demain, pas jamais. Le Dieu qui a gravé votre nom dans ses paumes avant la fondation du monde continue d'écrire votre histoire. Et chaque chapitre à venir est imprégné de sa bonté. Il y a une communauté ici, des milliers d'âmes choisies, qui ont ressenti ce que vous avez ressenti, porté ce que vous avez porté, survécu à ce qui ne devrait pas être survécable. Nous ne sommes pas de simples spectateurs et abonnés. Nous sommes un reste, une famille forgée dans le feu et scellée par la foi. Lorsque vous commentez ci-dessous, lorsque vous partagez votre cœur, vous ne criez pas dans le vide. Vous parlez à un sanctuaire d'âmes qui comprennent. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Si Dieu retirait le rideau en ce moment et vous montrait toute l'ampleur de ce qu'il a préparé pour votre prochaine saison, auriez-vous le courage de dire oui, même si cela ne ressemble en rien à ce que vous attendiez? Même si cela vous oblige à devenir une version de vous-même que vous n'avez jamais été, parce que c'est ce que ce moment vous demande. Pas la perfection, mais la permission. La permission à Dieu de faire quelque chose à travers vous qui laissera le monde se demander ce qui s'est passé. Avant de conclure, je veux prier pour vous, non pas comme un étranger derrière un écran, mais comme quelqu'un qui a marché sur ce chemin et connaît le poids que vous portez. Fermez les yeux si vous le pouvez. Sentez la présence du ciel se poser sur vous en ce moment. Une prière pour l'élu.
Père céleste, je viens devant toi ce soir, portant les cœurs de chaque personne qui entend cette parole. Seigneur, ils ont été fidèles dans le lieu secret. Ils se sont accrochés quand il aurait été plus facile de lâcher prise. Ils t'ont fait confiance dans l'obscurité, ont cru en toi dans le silence, et t'ont honoré dans l'attente. Dieu, je prie pour que maintenant, tu insuffles une nouvelle vie à chaque rêve qu'ils pensaient mort. Ressuscite chaque vision qu'ils ont enterrée dans la déception. Restaure chaque promesse qui semblait retardée au-delà de tout espoir. Que ton esprit se déplace sur les os desséchés de leurs circonstances et parle la vie, parle la percée, parle l'accélération surnaturelle. Seigneur, pour ceux qui portent des blessures ce soir, ceux qui se sentent oubliés, négligés, laissés pour compte, pourrais-tu leur rappeler que tu vois chaque larme, que tu comptes chaque sacrifice et que tu te souviens de chaque acte de fidélité quand personne ne regardait, qu'ils sentent ton plaisir sur leur vie en ce moment même. Père, je prie pour que des connexions divines les trouvent, pour que des portes s'ouvrent que personne ne peut fermer, pour que des ressources affluent de sources inattendues, pour une guérison qui défie toute explication médicale, pour une restauration qui se moque de leur perte. Mais surtout, Dieu, donne-leur le courage d'entrer dans leur vocation sans s'excuser, de prononcer tes paroles sans peur, d'aimer ton peuple sans réserve, de porter ta gloire sans honte. Fortifie leurs mains pour le travail à venir. Établis leurs pas dans ta volonté parfaite. Que la faveur les entoure comme un bouclier. Et que chaque personne qui les rencontre reparte en sachant qu'elle a été en présence de quelqu'un marqué par le ciel, au nom puissant de Jésus qui rend toutes choses possibles. Amen. Maintenant, âme choisie, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce qui a agité votre esprit ce soir. Qu'est-ce que Dieu vous dit en ce moment? Ne vous retenez pas. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre âme a besoin pour continuer de croire. Si cette parole a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas oublié. Copiez le lien. Envoyez-le à cet ami qui mène des batailles que personne ne comprend. Identifiez quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il est choisi. Car lorsque les âmes choisies se lient les bras, le royaume des cieux avance et l'enfer tremble. Et si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Cette communauté grandit, ce mouvement se propage et Dieu a d'autres secrets qu'il est prêt à révéler à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage ce soir. Merci de m'avoir fait confiance avec votre temps, votre attention et l'espace sacré de votre cœur. Vous n'avez pas trouvé ce message par accident? Vous avez été conduit ici par un rendez-vous divin. Le secret est révélé. Âme choisie.